Rencontrez-vous des problèmes de DMCA sur Shopify ou sur vos publicités Meta? Peut-être que quelqu'un copie votre boutique en utilisant les mêmes créas que vous, en copiant tout votre site, puis en essayant de faire de la publicité avec, et vous essayez de les faire supprimer, mais ça ne fonctionne pas. Je vais donc vous donner quelques conseils sur ce que vous pouvez faire et comment vous pourriez prévenir cela. Et parfois, le pire qui puisse arriver, c'est qu'un concurrent qui fait moins de ventes que vous, qui a démarré son activité après vous, puisse en fait déposer une plainte DMCA contre vous et vous faire bannir. Alors, ne voudriez-vous pas vous protéger contre cela en ce quatrième trimestre? Je sais que la réponse est oui, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je suis Mousse de Unlimited Scaling. J'aide des milliers d'e-commerçants à résoudre les blocages de leur activité. Alors, tout d'abord, le plus important en matière de DMCA, c'est de savoir comment prouver que ce que vous faites vous appartient. Et la façon de le prouver, c'est avec des dates, des captures d'écran, avec des preuves qui seront considérées comme recevables par Meta et par Shopify. Donc tout ce qui montre que vous avez fait quelque chose avant un concurrent est quelque chose qui peut vous aider. Par exemple, vos tournages vidéo. Vous avez un freelance qui vous a envoyé ces vidéos que vous avez réalisées dans votre studio ou quelque chose comme ça, ou dans un studio de création pour cela. Alors, cette preuve, cette date et le moment où ils vous l'ont envoyé, vous pouvez l'utiliser pour envoyer un signalement à Meta et faire protéger vos publicités pour votre site. Surtout s'il s'agit, par exemple, de contenu de marque, comme du nouveau contenu UGC, où le créateur tient votre produit. Tous ces types de plans de coupe sont très utiles pour récupérer votre contenu et empêcher vos concurrents de le faire. C'est donc très important. Et si vous avez besoin d'aide, par exemple pour signaler en masse un concurrent et que vous avez la preuve qu'il s'agit de votre contenu, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons vous aider. Mais vous pouvez aussi essayer par vous-même en envoyant simplement un email, en remplissant un formulaire pour violation du DMCA sur le contenu, sur les publicités que votre concurrent a copiées. Et vous n'aurez alors qu'à compléter quelques informations avec votre marque et quelques preuves qu'il s'agit bien de votre contenu. Et si vous avez de la chance, vous pourriez obtenir le bannissement du contenu du concurrent en quelques jours, parfois même en 24 heures. C'est donc un atout majeur que vous pouvez avoir sur la concurrence, et c'est pourquoi je recommande vivement quelques astuces. Il s'agit d'avoir toujours genre du contenu de marque dans vos vidéos, aussi longtemps et aussi souvent que possible. Si vous utilisez simplement du contenu provenant d'Internet et qu'on ne peut pas voir votre produit ou qu'on ne peut pas voir qu'il résout le problème de vos clients, de votre audience, alors c'est très facile de tout changer et de mettre un autre produit avec un autre logo de votre audience. Alors c'est très facile de tout changer et de mettre un autre produit avec un autre logo et vous aurez alors environ 95% de la publicité qui peut être facilement copiable. Et dans ce cas, vous n'aurez pas assez de preuves pour montrer que le contenu du concurrent qui vous a copié doit être banni. Donc, vous voulez éviter cela, et bien sûr, toutes les possibilités pour l'éviter sont bonnes à prendre. Et l'une des plus grosses erreurs que je vois, c'est de ne pas avoir une forme de branding, une forme de marque déposée. Dans la plupart des pays, c'est assez facile et peu coûteux à faire. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, car vous n'avez même pas besoin d'attendre que votre pays vous dise « D'accord, voici votre marque ». Dans certains pays, je sais que cela peut prendre quelques mois, comme 3 ou 4 mois. Mais la simple preuve que vous avez effectué le dépôt pour dire c'est ma marque, cela suffit pour vous aider à protéger votre contenu. Donc la plupart du temps, on parle de seulement quelques centaines pour obtenir, disons, une preuve que c'est votre marque, et sur toutes les publicités vidéo ou sur votre page produit, tout ce qui est lié à votre logo, votre marque ou un concept associé à votre marque sera protégé. C'est donc vraiment quelque chose que vous devez mettre en place plutôt que de devoir vous battre avec Meta pour récupérer vos comptes. Je sais que sur Meta, ça peut être vraiment galère de se remettre d'un DMCA ou d'un problème de droit d'auteur, donc vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation, surtout si c'est un petit concurrent qui fait fermer votre compte. Si vous souhaitez de l'aide à ce sujet, nous pouvons également vous accompagner. Sur Shopify, vous pouvez avoir des restrictions liées au DMCA. À ce niveau-là, je vous recommande de préparer des preuves montrant qu'il s'agit bien de votre boutique et de votre produit. Par exemple, les factures de votre fournisseur. Cela peut être des emails datés ou des conversations que vous avez eues avec des freelances. Cela pourrait aussi vous aider avec Shopify ou dans certains cas, même si Shopify Payments bloque vos fonds. Donc tout ce qui concerne votre stock, tout ce qui concerne les fournisseurs, c'est ce qui fera la différence de ce côté-là, en s'assurant que tout est légitime et que tout est expédié à temps, n'est-ce pas? Donc, vous voulez vraiment investir de ce côté-là pour être prêt pour le quatrième trimestre? Les gars, faites-moi part de vos questions sur le DMCA. Quels autres problèmes rencontrez-vous en ce moment?
Contactez-moi ainsi que mon équipe sur WhatsApp. Nous sommes disponibles sur tous les fuseaux horaires. Nous aidons des personnes dans le monde entier. Donc, si vous souhaitez obtenir de l'aide concernant votre DMCA, faisons le nécessaire. D'accord? Elle se retrouve de l'autre côté. À bientôt.